Salut Jean, comment vas-tu? Salut Camilla, moi je vais très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Oui, je vais très bien, je vais très bien. Je suis très contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Merci une autre fois pour faire cette conversation avec moi. Tu m'aides beaucoup. Oh, ne t'inquiète pas, c'est un plaisir pour moi aussi. C'est un Oh, plaisir pour moi aussi. Donc, j'ai quelques questions à te poser. Euh, oui. c'est combien de langues tu es en train d'apprendre actuellement? Maintenant, j'apprends, j'apprends. Oui, Maintenant, j'apprends euh, trois, trois langues. J'apprends le français, l'italien et l'anglais. oui, Mais l'anglais, j'ai un niveau, comment dit-on, haut, euh, un, un un- niveau avancé. un niveau avancé, merci, j'ai un niveau avancé. Donc maintenant, j'apprends quelques choses spécifiques Oui. dans l'anglais ou en anglais, J'apprends des choses spécifiques en anglais. en anglais, oui. Comme tu sais, comme, comme, comme tu sais, j'étudie la méditation, j'étude, j'étude, J'étudie la méditation. j'étudie, j'étudie la méditation, les choses spirituelles. Il y a beaucoup de choses que je ne trouve pas en portugais, donc je l'étude en anglais. Et l'italien, j'ai un niveau, je ne suis, je ne suis sûre. Je, wow, je ne suis sûre que je peux Je, dire. je ne suis pas sûr que Oui, je c'est peux dire. vrai. Oui, je ne suis pas sûre que je peux dire que j'ai un niveau intermédiaire, Oui, mais presque, quasi, oui, presque presque. un niveau intermédiaire. Et français, je suis débutant. Oui. Et toi? Moi, bah bon, au niveau des langues, je parle français, espagnol. Bon, j'ai le niveau intermédiaire en anglais, un niveau basique en portugais, Hmm, et malheureusement, c'est tout. Mais j'ai mhm, envie d'apprendre quatre langues en plus, et mhm, après, c'est tout. Voilà. mhm. Euh, et oui. Intéressant. Et pourquoi tu veux apprendre tellement de langues? Hmm. C'est une bonne question. Oui, je pense que pour moi, la, comment dit-on, principale raison, la Oui. raison principale, la principale La raison, principale raison, bon, tu peux le dire dans les deux sens, mais le sens le plus utilisé, c'est la raison principale. oui, la raison, c'est féminin, hein? La, La raison la raison principale, 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 la raison principale pour moi, c'est la communication avec les gens. J'aime connaître les personnes. oui. Et oui, pour moi, je suis allée au Pérou non, 2 ans, il y a 2 ans. Et j'ai connaître, non, j'ai connu, j'ai j'ai fait, Oui, j'ai fait, j'ai connu, j'ai j'ai connu, connu. j'ai connu beaucoup de personnes. Et quand je ne pouvais pas comprendre l'espagnol, les gens ah, cambiaron à Changer. l'anglais. Les gens ont changé à l'anglais et j'étais très triste. Donc, j'ai pensé à partir de ce Mhm, moment, oui. commençant en ce moment, à À partir, partir de ce à moment, partir, à partir de ce moment, je vais,
je vais me dédiquer beaucoup pour apprendre la langue. Oui, D'accord, je vais faire beaucoup d'efforts, je vais me dédier. Oui, je vais me oui, dédier pour, apprendre le OK, d'accord. oui, Il y et a mhm, j'ai une question pour toi. oui, C'est c'est une question qui est très ponctuelle, mhm, d'accord? Hem, Très souvent, bon, les traditions des personnes, quand on veut vraiment connaître, à une personne ou à une culture, il ne faut pas seulement parler, non, parler avec cette personne en anglais ou, voir les traditions, mais je considère que c'est nécessaire de connaître la langue. mhm, Parce que dans la langue, très souvent, tu vois aussi les expressions qui sont utilisées, la façon de penser, comment dire? C'est un peu spécial. Bon, en résumé, si tu veux mhm, connaître vraiment une culture, tu dois parler sa langue, si tu veux vraiment la connaître. mhm. Oui, oui, c'est vrai. Je suis complètement d'accord avec ça. Mmh. Oui, c'est important. Par exemple, au Brésil, si une personne, je pense que c'est la même chose avec tout, tout le monde, avec Mmh. dans le monde, je pense que si tu voyages au travail, au vivre, ou habites, Si tu vivre, habites oui, si tu habites dans un pays étranger et tu ne peux pas parler les langues, les relations que tu aurais, que tu vas mmh vers, que tu que vas, tu aurais, que tu aurais, que tu vas avoir, que tu que tu aurais, vas avoir aussi, oui, que tu oui, aurais ou que tu vas que avoir, tu tu aurais, auras. que tu auras, euh, peut-être non, ça rend pas profonde, je pense. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas seulement une question de Mm. relation. Mm. Il y a des comment dire? La langue montre la richesse de l'histoire d'une culture, très souvent, d'accord? Mm. L'histoire de la culture, c'est quelque chose qui marque la façon de penser d'un groupe de personnes. Oui. Donc, ça veut dire que cette marque, hem, tu vas la trouver dans la langue, Mhm. nécessairement. Donc si tu veux vraiment connaître, l'histoire d'une culture, la façon de penser d'un pays, tu dois apprendre la langue. Oui. C'est la la langue, ce ne sont pas seulement des codes, parce qu'il Non, y a des je personnes qui suis. Mhm. c'est pas seulement hello, bonjour, hola ou ça, ce sont des codes. Mais c'est dans ces codes, il y a toute une culture, toute une façon de penser, toute une tradition et ces traditions changent en fonction de la langue. Donc, c'est très important d'apprendre la langue pour vraiment connaître quelqu'un qui parle cette langue, à mon avis. Oui. Oui. Et allons, comment dit-on en français? Allons, temps? Euh, comment dit-on? Ah, je ne sais pas comment dire en français ou en anglais. Mais quand tu veux apprendre une chose ou une langue, par exemple, tu dois, quand tu commences, peut-être la motivation peut être parler avec les personnes, faire des amis, mais si tu n'aimes pas l'écriture, si tu n'aimes pas la musique ou la art ou L'art, l'art, si tu n'aimes pas l'art, si tu n'aimes pas les émissions de télé ou les films, euh, les podcasts, les choses de la culture de laquelle tu dois apprendre les langues. la culture de la
Euh, sur la... Fais voir l'art, la culture, sur laquelle tu dois prendre les langues. Oui, oui. Euh, Oui, Si tu n'aimes pas les cultures, c'est difficile de trouver les sujets, les choses, les matériels. Et qu'est-ce que tu parleras avec les gens de, de cette culture si tu n'aimes pas les cultures, si tu... Ami, je pense que les personnes ont beaucoup de motivation, mais enseignant, professeur de portugais, je sais que les gens qui apprennent le portugais pour le travail, par exemple, si la motivation est seulement le travail, la connaissance de la langue est un peu limitée oui. à travail. Et il ne peut pas, si il n'est, comment dit-on en français, s'ils ne sont amoureux de la langue, de la culture, S'ils ne sont pas amoureux de la ils ne langue, le de la sont. culture. Oui, j'oublie toujours pas. S'ils ne sont pas amoureux Oui, de la culture, c'est un challenge, un un challenge, défi. un défi. Oui. Euh, Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Personnellement, oui, je considère que aimer la culture, ce n'est pas quelque chose de nécessaire pour Oui. apprendre une langue. À mon avis, ce Mhm, n'est pas nécessaire. mhm. Euh, bon, par exemple, bon, je vais te donner un avis personnel, OK. d'accord? Mhm. Par rapport aux Suisses, j'étais en Suisse un temps, j'ai vécu là-bas un temps qui était assez court, mais qui m'a Je ne comprends permis, pas. Suisse? en Suisse, En Suisse, Suisse? c'est un petit pays qui est Oui, 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 divisé oui. presque en quatre avec la Suisse Oui, française, oui, oui. allemande, italienne, voilà, donc la Suisse, c'est un OK. petit truc là. Et j'ai vécu un temps en Suisse. C'est une culture. J'ai vécu, tu J'ai vécu un habites, temps, tu as habité oui, à Suisse. OK, je comprends. oui. Oui. J'ai vécu en Suisse un temps, j'ai habité en Suisse un temps. Mhm, Euh, et c'est une culture qui est formidable, mhm, formidable. mhm. Extrêmement rangée, avec beaucoup de lois. Les gens respectent les lois. J'ai, j'entrain. Extrêmement rangée, Oui? in order. Ah oui, oui. Voilà, Ranger. elle est très rangée, elle est très. Mhm, euh, et les gens respectent les lois, donc ça c'est incroyable. mhm. Euh, mais personnellement, je n'aime pas beaucoup ça parce que j'ai vu que, bon, j'ai senti que les gens étaient un peu esclaves de ces lois. Mhm, mhm, Il faut vraiment tout faire, tout selon les lois. mhm. Et pour moi, c'était un extrême. Oui. C'est, mais je n'aime pas cette façon de Mhm, penser. J'aime beaucoup une certaine liberté personnelle avec de la modération, non? Mais j'aime avoir cette liberté. Et là-bas, j'ai senti que je ne pouvais pas l'avoir. Je n'aime pas, personnellement, je n'aime pas cette façon d'agir. oui. Mais ça ne va pas empêcher que j'apprenne, je ne sais pas moi, l'allemand pour parler avec des Suisses ou l'italien. Ça ne va pas empêcher ça. Donc, connaître la culture, c'est important. Aimer la culture, ce n'est pas important pour apprendre Mhm, la langue. Je peux la oui. connaître sans l'aimer. Et Oui. heureusement, nous vivons dans une globalisation, donc je peux parler de Marvel, je peux parler de Hollywood, je peux parler de Walt Disney, je peux parler, je ne sais pas moi, des voitures Ford, Volkswagen ou n'importe quoi. Toutes les Oui. personnes connaissent ça. Oui. Oui. C'est vrai, je pense. Mais pour moi, je pense que si je n'aime,
si je n'aime pas les cultures, Oui. la modi je n'aurais je ne vois, Je n'aurais je n'aurais je n'aurais pas la motivation. Et c'est vrai, nous pouvons parler avec tous les sujets aujourd'hui. Tous les gens connaissent sur Disney ou Ford ou ou n'importe quoi. n'importe quoi. C'est vrai. Mais oui, mais je pense que c'est un peu triste, cette globalisation. C'est bon d'un côté, mais d'autre côté, je sens qu'il y a des pays, où, spécialement les petits pays, euh, je connais beaucoup de pays, non personnellement, mais je sais de beaucoup de pays dans l'Europe que les personnes, par exemple, Noruega, Norvège, Norvège, Suède, nous dit-on, Suède, Suède, que les gens pensent, oui, mais les personnes de Norvège et Suède parlent anglais très bien. Pourquoi est-ce que je veux apprendre euh, leur langue? C'est oui. parce que, et j'ai écouté que les livres de Nor- Norvège, Norvège et Suède, 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 pardon, Suède. Suède, Norvège. Suède, Norvège. Oui, Les livres sont écrits en anglais parce que les gens peuvent lire l'anglais. Et je suis un peu préoccupée. C'est, par exemple, la culture, la littérature, c'est les écritures, les les, écrivains. les écrivains. Les écrivains et les chanteuses. Par exemple, je connais aussi une chanteuse nor norvège, Norvégienne. norvégienne qui s'appelle Aurora. Et Oui, Aurora chante en anglais. Et si les chanteuses chantent en anglais, chez l'écrivain nor norvégienne écrivent en anglais, je suis un peu préoccupée dans le futur. Euh, que va a pasar? qu'est-ce qu'il va arriver? Qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce qu'il va se passer avec les langues, je pense, dans 50 ans, 85, non, 90 ans, Euh, ou bon, 100 avec ans? ça, je ne suis pas très inquiet. Hmm, Pourquoi? Parce que nous avons toujours peur de perdre ce que nous avons déjà. D'accord? Ça, c'est c'est logique, c'est vrai. classique. Nous avons peur de perdre ce que nous connaissons. Mais les langues ont toujours suivi un procès évolutif de perdre des langues, des créations de nouvelles langues, une langue qui est isolée et qui se c'est pas qui se développe, mais elle change un peu. Bon, voilà. Ça, tu vas le voir, par exemple. Bon, le français d'il y a 200 ans, ce n'est pas le même français que maintenant. Oui. Le français de Suisse est un peu différent au français de France. Mhm, Tu as l'évolution du latin, par exemple, l'espagnol, l'italien, le portugais, le catalan, le français et toutes les autres langues, on va les appeler des patois. Des patois, ce sont des petites dérivées du latin par-ci, par-là, dans toute l'Europe. mhm. Euh, donc, si un patois disparaît, tu dis, bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il y en a un qui a disparu. Mais il y en a 15 qui sont apparus il y a, je ne sais pas moi, 1000 ans. Voilà. Donc, avec le temps, il va y avoir des évolutions de d'autres langues. Mais il y a un détail.
il y a un Mhm. détail. Il y a un détail. La globalisation, c'est vrai que la globalisation accélère l'économie, accélère l'activité humaine, accélère beaucoup de choses. La Accélère. seule accélérer, Accélérer, c'est, accélérer. Ah oui, 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 ça accélère. rend plus rapide. Mhm, Donc, mhm. la globalisation accélère beaucoup de choses. Oui, je La comprends. seule chose que la globalisation n'accélère pas, c'est euh, la, le développement des langues. La globalisation n'accélère pas le développement des langues. Mhm. Pourquoi? Parce que la globalisation a standardisé les langues. Donc, mais ça c'est le français. C'est ça. Ça. Ça, c'est l'anglais. Donc, ça freine un peu ça. Ça, c'est le seul problème. Mais il y a toujours une évolution. Donc, si une langue disparaît, si le norvégien disparaît, dans le futur, nous allons avoir le norvégien 2. Oui, oui. Non, je suis d'accord. Je pense que c'est ce que je vous dis, j'avais dit, est intéressant. Les choses changeront. Il y a changé déjà et Elle change déjà. elle change déjà et continuera à changer dans le futur. Oui, je suis d'accord. Oui. Oui. Donc, Bon, je suis très contente de t'avoir une autre fois. Je suis contente de t'avoir une autre fois, une autre. Ah, une autre. un'altra voce. C'est Un- italien. un- Mais oui, oui. encore, Ah, simplement, tu peux dire, bon, encore une fois. encore une fois, oui, c'est vrai. Oui, merci, Jean. Je te remercie, je te rends grâce. Je te Je, remercie. Je te je rends te- grâce, c'est un peu trop religieux comme façon de. Ah, ok. Tu rends grâce à Dieu, tu rends grâce à. Mais. On dit, je te remercie. Je te remercie et comment dit-on, désire une bonne journée. Je te désire une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée. Je te souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Allez, à la prochaine. À la Donc, prochaine. prends soin de toi, Camille. Oui, toi aussi. Merci. Au revoir, au revoir. De Au rien. revoir.